suis né à Kisdougou. Je suis né en 1989 dans la préfecture de Kisdougou, district de Firadou, en République de Guinée. Où avez fait votre école primaire? J'ai fait l'école primaire à Firadou, l'école élémentaire de Firadou. Collège? Le collège, j'ai fait au collège de Yandami-Lumou. Et puis j'ai fait le lycée aussi à Yandami-Lumou, lycée-collège de Yandami-Lumou. L'université? J'ai fait l'université générale à Lansana Conté de Symphonie à Conakry. En quelle année? J'ai terminé en 2015. D'accord. Votre premier boulot, c'était quoi après l'université? Bon, juste après l'université, moi, je me dis de me chercher un emploi, même avec les difficultés de l'emploi. J'ai préféré rentrer et entreprendre. Et dans l'entrepreneuriat, c'était d'abord les cours continus sur Internet. Et ces cours continus sur Internet m'ont permis d'abord d'avoir une idée sur les énergies. Et là, j'avais un problème qui s'est posé, comment charger mon téléphone, puisque le district de Firadou est situé à 30 km environ du chef-lieu de la préfecture. Donc, dans l'histoire de charger ce téléphone, il fallait chercher une source d'énergie propre qui pouvait être à moins coût et qui pouvait aussi être au moins répondre aux besoins 24 heures sur 24. Dans ça, je me suis lancé à étudier les énergies et nous avons trouvé des types d'énergie renouvelables, notamment qui seraient peut-être à la longue les énergies propres, notamment le solaire et l'hydroélectricité. On parlait de l'énergie solaire et l'énergie hydroélectrique. Et ainsi, comme la réalisation du barrage hydroélectrique coûte cher, on était tenu de se focaliser sur les panneaux solaires qui étaient à un coût abordable. Donc nous avons d'abord réalisé les petites centrales solaires pour pouvoir alimenter nos téléphones 24 heures sur 24 et ainsi nous permettre aussi d'avoir des recettes pour financer toujours les études et pour atteindre aussi l'hydroélectricité. Donc au finish, nous avons pu aussi mettre en place la petite centrale hydroélectrique en 2019. Où? À Firadou, dans le district de Firadou, dans la préfecture de Kissidou. Cette centrale-là, elle sert à combien de personnes? C'est pour tout Firadou ou bien c'est pour quelques personnes? C'est la famille seulement? Pour le moment, en 2019, le prototype a permis d'abord d'alimenter... Le quoi? Le prototype de ces barrages a permis d'alimenter tout Firadou. Et il fallait aussi chercher à aussi faire l'extension du projet pour que ça réponde aux critères, aux standards internationaux. Donc ainsi, nous avons essayé de faire la promotion à travers les médias et qui nous ont permis d'avoir aussi d'autres initiatives avec, par exemple, les institutions. Nous avons contacté d'abord le ministère en charge de l'énergie pour présenter notre œuvre, puisqu'on avait une maquette déjà réalisée sur le premier prototype. Ainsi, les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, a pu aussi financer notre programme d'extension du barrage et il a permis aussi de mettre ça au standard international aujourd'hui. Donc maintenant, votre projet là, ça couvre combien de personnes, combien d'habitations? Pour le nouveau projet que nous avons réalisé couvre au maximum plus de 100 habitants de Firadou, presque toute la communauté de Firadou. Et il y a en tout cas des avantages aussi qu'on puisse donner le courant aux villages environnants. Donc nous faisons une surproduction, donc la capacité est déjà de 34 kW, mais apparemment avec des études, nous avons vu qu'avec toute la croissance de cette population, ils n'ont besoin que 6 kW, et avec même apparemment 7% de croissance annuelle, ils ne consomment que 6 kW, donc le reste c'est en surproduction. Nous sommes dans le besoin d'électrifier d'autres villages à travers cette source d'énergie. D'accord. Votre appel maintenant pour augmenter, pour atteindre ces villages environnants? Bon, l'appel qu'on lance à ce niveau, c'est ici, nous faisons un appel aux personnes de bonne volonté, au gouvernement, aux ONG, aux institutions, pour nous venir en aide, pour pouvoir avoir les poteaux, les câbles électriques et pour pouvoir agrandir notre réseau. Et je vous assure que le projet aujourd'hui sur la basse tension, c'est-à-dire 220 à 240 watts, mais nous avons étudié, dans nos études, on a élaboré un projet qui doit être sur
une moyenne tension qui va au moins faire environ 20 à 25 km environ sur cette moyenne tension qui n'est pas encore réalisée. Donc d'où la distribution dans les villages environnants doit se passer effectivement sur cette option. Avec les habitations qui consomment votre courant là, c'est payant ou bien c'est pas payant? Les habitants, je vous informe d'abord que nous avons l'électricité la moins chère de tout le Sahel, et en particulier avec l'étude et le sondage réalisé par le système des Nations Unies, puisque c'est payant, mais c'est de façon forfaitaire. Une lampe est payée juste à 3 000 francs dans le mois, et si on prend par exemple le coût journalier, 30 000 et 3 000 francs divisé par 30, je ne sais pas comment calculer ça, et effectivement la prise juste à 7 000 francs, donc la moyenne est que de 8 000 à 11 000 francs par habitant. Votre courant, ça peut prendre le congélateur, frigo, tout? Comme je l'ai affirmé tantôt, c'est au standard international, ça peut prendre le congélateur. On peut faire n'importe quel métier de soudure. Par exemple, quand on avait un projet de château à Firadou, il fallait faire appel auparavant les soudeurs de la ville, mais c'est l'électricité qu'on a utilisée pour pouvoir vraiment faire la soudure. On peut utiliser cette tension qui est à Firadou déjà, c'est normal pour tout appareil qui a besoin d'électricité, puisque la tension est normale. D'accord. Vous avez installé ce barrage-là sur quel fleuve ou quel marigot? Bon, la raison de ce barrage a été sur le marigot, le petit marigot, je vais dire, de Kowali, sur la chute. Sur le marigot de Kowali. Kowali. Voilà, c'est une petite chute qui se trouve au bord de Firadou, à 1 km environ. Ok. Vous êtes fier de votre travail, de votre projet-là? Nous sommes tellement fiers de ce projet, puisque aujourd'hui, entreprendre d'abord, étudier en Guinée, grandir en Guinée, entreprendre en Guinée avec l'âge que nous avons, c'est formidable. C'est vraiment une fierté pour nous d'avoir investi dans notre pays les petits moyens que nous avons. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire cette réalisation.